l'actualité vue par nos confrères de la presse écrite de ce mercredi 19 février 2020 par Le Soleil à la une du quotidien national. Fin de la visite de travail de Macky Sall en Mauritanie. Des résultats exceptionnels, titre le journal. Les deux pays signent 6 accords de pêche. Mohamed El Razouani prend des décisions historiques qualifiées de panafricanistes par Macky Sall. Les deux présidents appellent à une large coalition internationale contre le terrorisme et à un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Le chef de l'État invite la communauté sénégalaise à être irréprochable. Walf Grand Place qui abonde dans le même sens. Coopération, Dakar, Nouakchott, Macky et El Razouani redéfinissent les axes. Lutter contre la criminalité transfrontalière, éradiquer le terrorisme par une large coalition. Poursuite et intensifier les efforts concertés sur l'énergie, renforcer la coopération bilatérale par l'exploitation des ressources halieutiques. Dakar Times à présent qui titre également à la une, les entreprises BP et Cosmos supportent les risques d'investissement de production. Dakar et Nouakchott devaient investir 3 000 milliards de francs CFA. Ni le Sénégal ni la Mauritanie n'ont les moyens financiers pour financer la production et supporter les risques liés aux investissements. C'est à lire à la une de Dakar Times de ce mercredi. Vox Populi qui parle à présent d'autre chose. Près d'un demi-milliard en faux médicaments saisis en 10 jours après les 440 millions de la semaine dernière, une cargaison estimée à 22,5 millions interceptée hier à Kafrine. C'est quand même une saisie record, Binta. Tout à fait, et ce n'est que comme cela que nous aurons les bons résultats que dont nous attendons. C'est une lutte multisectorielle. Le secteur de la santé a une petite part, mais toute la grande part revient aux autres secteurs et c'est ce qui est en train de se traduire en actes sur le terrain. Sur le terrain. Merci Binta. Ah non, mais c'est inquiétant, c'est à la fois inquiétant et rassurant. Rassurant. Inquiétant parce que ça montre que beaucoup de personnes s'adonnent quand même à ce trafic-là, disons, honteux, à ce trafic de la mort. Mais rassurant parce que s'il y a eu autant de saisies, c'est parce que peut-être le Sénégal aujourd'hui a renforcé ses moyens de lutte. Et nous, en tant qu'usagers, citoyens, bon, cela nous rassure. Une bonne nouvelle. Docteur Ndiaye. Je partage son avis, hein, c'est-à-dire qu'en ce moment, il faudrait saluer peut-être la dextérité de nos forces de l'ordre, de veiller au grain à chaque fois que nous sommes en train de dormir et de veiller au grain pour que certaines personnes ne pullulent pas et certaines pratiques non plus. Très bien, merci beaucoup docteur Ramatoulaye Tamo. Moi je suis rassurée que Alioune Badara soit rassurée. Ça montre qu'il reconnaît les efforts de l'État et je félicite quand même les services de l'État qui ont opéré cette saisie qui est importante, qui contribue à la lutte contre le trafic de faux médicaments et à la préservation de la santé des populations. Merci Ramatoulaye. On poursuit la revue des titres à la une à présent du quotidien. Le quotidien, lettre de protestation contre la France. Amadouba bloque Omar Youm. Le ministre des Infrastructures voulait se plaindre des sorties de l'ambassadeur de France et du directeur de Sénac SA. Sud Quotidien, à présent, qui titre sur le dialogue politique autour du cumul des fonctions de chef de parti, chef d'État. La majorité maintient le statu quo. Également à la une du quotidien Sud Quotidien, du sport, tournoi de qualification olympique Tokyo 2020, la boxe sénégalaise sous la rampe. Le Témoin à présent qui revient sur le dialogue national également. Quelle brèche pour sauver Karim Wade et Khalifa Sall? S'interroge le quotidien Le Témoin. La proposition portant sur la liberté de candidature pourrait être mise à profit pour réhabiliter ces deux leaders. La Tribune à présent qui parle d'amnistie de Karim Wade et de Khalifa Sall, une porte ouverte, écrit le quotidien La Tribune de ce mercredi. Direct News qui parle de l'audit, des audits du code ces 20 dernières années. Les DG se succèdent, les gestions se ressemblent, écrit le journal. Depuis 20 ans, tous les DG du code ont été épinglés par des rapports d'audit sans suite judiciaire. 5 millions au président du MEL, Toussaint Manga. Le code conçu pour être pillé, s'interroge le quotidien Direct News. Critique à présent qui revient sur la mairie de Dakar, la guerre d'avance. Également à la une du quotidien Critique, le BRT écrase rond.6 déguerpissement ce vendredi. Alioune Badara Samb, préfet de Dakar,
intransigeante. 80% des occupants ont été payés depuis plus de 4 mois. On passe à présent au quotidien l'exclusif Gala Solidarité de la Médina. Youssou Boud et Recul, Sherba fonce et déroule. Également à la une du quotidien l'exclusif Développement industriel, les grands coups de Moustapha Diop. L'Observateur à présent qui titre sur Dakar que le ban évasion spectaculaire à la section de recherche de la gendarmerie. Comment Karbala, l'un des présumés violeurs de l'employé de Odika, a réussi à s'échapper de la chambre de sûreté. Également à la une du quotidien du groupe de Futur Média, le schéma d'Aminata Mbengue Ndiaye pour écarter Khalifa Sall de la mairie de Dakar et du PS. C'est à lire à la une de l'Observateur. Les quotidiens sportifs à présent, on démarre avec Stade. Ligue des Champions, Liverpool piégé à Madrid. Le phénomène Hala Madrid fait piller le PSG. Sadio Mané sorti à la 46e minute. Club, il était ciblé systématiquement. PSG, la remontada ou la fin au retour. Tuchel, on a un grand défi. Également à la une de Stade qui parle toujours de la Ligue des Champions. Tottenham Leipzig à 20h ce soir, les chocs des générations. Record à présent qui abonde également dans le même sens. Ligue des Champions, Liverpool et Paris défait. Sadio et Ghana en sursis. Atlanta, Valence et Tottenham. Leipzig à 20h. Naples, retour difficile, horizon incertain. Koulibaly au milieu du guet. Duel des jeunes prodiges. Haaland éclipse Mbappé. On termine avec Sunulam vers une cascade de chômage chez les VIP. L'heure est grave, s'exclame le journal. Bala Boignan plombé par une affaire de gros cachets. Maud Lohama, un combat à plusieurs inconnus. Bombardier Messen, un combat mort-né, s'interroge le journal. Gris Bordeaux veut plus de 50 millions. Ramadan en avril, Corito en main, fin saison. Le 31 juillet, arrestation de Luc, retrait de Gaston et Aziz Ndiaye. Double laisse, il n'y a plus de promoteur. C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Nous les offrons à notre invité du jour, Dr Elhaj Malick Ndiaye, de la lecture pour vous. Aline Badara, tenez. Il est 6h54. Bon courage si vous êtes sur le chemin du travail. Bon réveil si vous venez de nous rejoindre. Votre matinale qui vous informe et vous divertit au quotidien se poursuit. Et tout de suite, voici la chronique santé. Rebonjour Binta Bokoum. Oui, rebonjour Mariam. T'as vu comment j'ai insisté sur le Binta? Ah oui, oui, oui. J'ai même envoyé un texto pour ça. Elle m'a menacée, donc elle m'a dit c'est Binta, c'est pas Kumba.